Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va. On fait au mieux pour vivre ces énergies. Donc nous faisons au mieux toujours, d'accord? Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Cela ne sert vraiment à rien d'exiger la perfection, d'exiger que nous soyons bien parce qu'on ne supporte pas quand il y a des vagues creuses et tout. Donc voilà, de vivre ses émotions au mieux. Donc j'espère vraiment que vous vivez vos émotions au mieux. Ok? Donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Booker Grace AMK. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et puis merci beaucoup à ceux qui sont là, d'accord, depuis un petit moment, depuis le début de la chaîne, qu'importe. Merci à tout le monde. Je tiens aussi à rappeler, d'accord, que c'est général. Donc gardez votre discernement. Je ne suis qu'une intermédiaire entre les énergies et là. Donc voilà, les cartes sont vraiment que des supports pour moi, ok? Pour pouvoir transmettre les informations. Alors ici, ce qu'on me dit, j'ai ressenti que je devais faire une guidance, d'accord? Message des guides. Ouais, c'est comme ça que ça va s'appeler. Message des guides. Parce que là, je sens vraiment que ce sont les guides, là. Je crois qu'il y a un porte-parole. Il y a un porte-parole qui se présente, là. Alors déjà, on nous dit que dans la vague énergétique, on nous dit de tenir bon, d'accord. En fait, pour ceux qui ne sont pas sur la page Facebook, c'est dommage parce que j'ai mis des informations comme ça entre chaque audio vidéo. Et justement, dans les énergies d'hier, on disait que la phase énergétique, d'accord, qui sera euh, après le jour même de la pleine lune, donc après hier, ce serait vraiment un petit peu, ce serait vraiment fort, chahutant. Pourquoi? Parce que on nous demande d'être observateur de nos pensées, des pensées qui vont, qui vont passer dans l'espace mental, dans le ciel mental. Soyez conscients de ces croyances-là, de ces pensées. Vous allez vous rendre compte que ces pensées vous font du mal. Donc en gros, on se fait du mal à soi en autorisant, en donnant notre accord, en... Comment on peut dire ça, en donnant notre accord, en croyant ces pensées en fait. Genre une pensée je suis nul, ben ok je suis nul. Comme je suis nul, ben je ressens la souffrance, je meurtris tous mes muscles, je meurtris tout mon corps, tous mes organes et tout. Une autre pensée, ah oui, l'univers est contre moi, ou l'argent c'est de la merde, à cause de l'argent je ne peux pas accéder à, ou les hommes sont que des connards, ou les femmes sont que des connasses. Mais c'est plutôt des croyances qui sont vraiment très personnelles. Genre on ne peut pas, comme si l'univers était contre nous parce que nous ne pouvons pas accéder à. Euh, L'univers est contre nous parce que cette personne ne revient pas. Euh, des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très personnel. Et vous voyez effectivement que ces croyances, ces énergies pauvres, en basse vibration, de pénurie, c'est le mot qui me revient très souvent, de pénurie, ne favorisent pas la croissance, ne favorisent pas le développement, ne favorisent pas l'épanouissement, le bonheur, euh, dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines, d'accord? Donc, là, on commence un petit peu à cibler la guidance. Apparemment, je dois utiliser le jeu des vies antérieures. Alors, ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Ok, donc il y a quelque chose au niveau passé. Passé, alors pour certains, c'est avec les parents.
D'accord. Par rapport à l'éducation qui a été reçue, par rapport à toutes les paroles que vous avez entendues, d'accord, vous vous êtes pas rendu compte euh, que vous avez autorisé ces paroles de rentrer dans votre espace interne, enfin dit interne, euh, mental plutôt, d'accord, et émotionnel également, ça a généré des émotions, et vous n'êtes pas rendu compte que vous avez arrosé, nourri ces pensées. Vous avez grandi avec. Et c'est ce qui a créé cette réalité d'aujourd'hui. Or là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas venu pour souffrir. Il y en a marre de la souffrance. Il y en a marre de ces étapes pourquoi toujours passer par ces étapes douloureuses pour c'est quoi ces croyances-là aussi. Peut-être qu'en donnant notre accord à ces croyances, ben, ça fait qu'il y ait toujours des hauts et des bas, des choses comme ça. Vous voyez, il y a une remise en question ici des croyances même. Il y a un nettoyage également, une mise en lumière des origines, d'où ça vient ces croyances, d'accord. Et c'est même pas de vos parents, puisque eux-mêmes ils ont reçu de la part de leur entourage. Donc on peut même pas dire que c'est la faute à quelqu'un ou à qui que ce soit, c'est que c'est quelque chose qui se transmet comme ça et auquel maintenant vous êtes prêt à dire stop, ok. Ouais, j'entends, là maintenant ça suffit de se mettre des bâtons dans les roues. Et ces bâtons, justement, ce sont les croyances de pénurie limitantes qui ne favorisent mais rien du tout. Qui au contraire, nourrit encore plus la terre stérile, en fait, aride, où rien ne peut pousser. Quelque chose pousse, mais automatiquement, il y a une pensée qui vient, une peur ou je sais pas quoi, et bam, voilà. Et les personnes autour de vous, ben, elles sont aussi la manifestation de ce qui se passe, de ce qui se passe dans votre corps mental. Ok. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc je le rappelle, gardez votre discernement, prenez uniquement que ce qui résonne chez vous. Alors, les guides, quel est le message des guides? Que veut-il nous dire avec ces cartes? On parlait de peur, on parlait de phobie. Là, il y a des personnes qui sont en train de prier. Il y a des personnes qui sont en train de prier pour dire mais stop, ça suffit. Ça suffit. On n'en peut plus. Nous sommes épuisés. C'est pas ça que nous voulons vivre. Et puisque c'est pas ça que nous voulons vivre, d'où viennent ces croyances qui nous disent que nous devons passer par la souffrance? Non, c'est pas normal. Qui a inventé ces souffrances et dans quel but? Donc ça nous pousse effectivement à être dans l'observation, ça nous pousse à être dans cette remise en question, de ces croyances, elles me servent ou elles me desservent au final? Là, on prie vraiment que pour quelque chose cesse. Là, maintenant, ça suffit. Parce que nous comprenons aussi derrière, parce que là, on est en train de me dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous. C'est nous qui disons oui, c'est nous qui disons non. C'est nous qui disons play, c'est nous qui disons stop. Donc, effectivement, c'est nous qui allons dire ça suffit à la souffrance. Stop, ça suffit. Nous avons la carte des anges, d'accord. Il y a l'appui ici. Vous êtes soutenu. Vous ressentez la présence de vos guides et de tout le reste. Votre force, elle est là. Pour moi, ici, avec ces deux cartes. Alors, excusez-moi 2 secondes. Donc, ouais. Ici, c'est vraiment la force. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester.
On doit prendre conscience que ce n'est pas l'extérieur. On demande beaucoup l'aide des guides, des choses comme ça, mais là, ce qu'on est en train de me faire prendre conscience et que je dois donner comme message, enfin qu'on est en train de me montrer surtout, c'est que, comment dire ça avec des mots, bon Dieu, j'ai l'image, mais il faut que je dise ça avec des mots. Vous allez me dire, oui, c'est facile, hein, il y a l'image, donc les mots, non. Parce que même l'image est un peu brouillon. J'ai l'énergie, mais ça doit être traduit en mots. L'univers, d'accord. L'univers. Tout, tout ce qu'on donne comme croyance, notre pouvoir, les guides, les archanges, les anges, l'univers, tout ça, c'est nous. C'est nous. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre force. Et cette force-là, elle est faite pour servir notre volonté. Je ne parle pas d'ego, de choses comme ça. Pour servir la volonté. Donc ici, lorsque nous comprenons en effet que stop la souffrance, nous ne sommes pas venus ici pour souffrir, qu'il y a un autre moyen de vivre notre vie terrienne. Il y a peut-être qu'il y a cette croyance-là à abandonner, à laisser, pour pouvoir vivre une vie pérenne, où les cycles de transformation se passent autrement. Pour matérialiser ce que nous voulons, nous devons prendre conscience que tout ce que nous appelons à l'extérieur et à qui on demande de l'aide, c'est pas extérieur, c'est nous, c'est notre force. C'est... Là, on me montre Merlin avec une baguette magique et qui dit Bobidi Bobidi Bou. Non, pas Bobidi. Oh là là, ça c'est la marraine de l'autre là, Cendrillon, la martyre. Il a une formule magique. Il a une formule magique et cette formule magique, c'est toute la puissance, toute la force, tout le cosmos qui se met en place pour pouvoir matérialiser, réaliser sa volonté, son vœu le plus cher. Car quand on regarde la position de cette femme, on ne la voit pas dans la peur. Elle est en train de prier pour qu'on se vœu le plus cher se matérialise, se réalise. Et s'il y a le mot phobie en dessous, c'est peut-être parce que certains ont des croyances justement qui sapent, qui sabotent, ça va à l'encontre d'eux. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de réaliser ça, mais que ces croyances sont inconscientes, tout est en train de se mettre en lumière. Et là aussi, on vous parle de foi. Là, je ressens beaucoup là, cette force-là, la foi. Continuez d'avoir la foi que ce que vous voulez qui est plus cher, très cher à votre cœur, et qui sert aussi cette volonté supérieure, va se réaliser. Elle est déjà réalisée en fait dans la matière. Ce n'est qu'une question de temps au niveau humain pour pouvoir voir cette concrétisation. Figure d'autorité, donc il y a une forme de jugement ici, et orphelin. Ouais. Ah, je pense oui. Je pense que là, on vous demande de vous secouer là. Là, c'est ce que je demande. Gardez la foi. C'est ce qu'on vous demande là. Gardez la foi, secouez-vous, faites preuve d'autorité avec vous-même. Ne vous laissez pas avoir
par ce côté qui se sent seul, qui ressasse encore et encore les blessures. Oui, on m'a fait ça, oui, j'ai vécu ci, etc., etc. Ne vous laissez pas avoir par ce côté-là. Au contraire, dites-lui maintenant que c'est fini. Dites-lui maintenant que ça suffit, c'est fini maintenant. Il faut réaliser que c'est fini. De quoi cette partie-là a besoin d'amour? Ok, on te donne tout l'amour. Et ça fait un moment qu'on te donne de l'amour. Ça fait un moment qu'on te donne de l'amour. Donc maintenant, peut-être qu'il est temps, ici peut-être que certains doivent reconnaître, ressentir cet amour qu'ils se donnent à eux-mêmes. Que s'ils sont dans cette volonté de réaliser quelque chose, qu'il y a des peurs, peut-être des pleurs, une souffrance, des choses comme ça, c'est parce qu'ils s'aiment, qu'ils sont bienveillants avec eux-mêmes et qu'ils ont envie d'être heureux. C'est ça leur intention. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie que les choses fonctionnent. Vous avez envie de vous voir épanoui. Vous avez une motivation, un moteur, une motivation qui génère des vibrations hautes. C'est ça cette force de l'univers, cette intention qui est noble. Mais à côté de ça, vous avez cette partie-là, qui est encore présente. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Grace, j'arrive pas à comprendre. Je fais des thérapies, je fais des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est jamais suffisant. Il y a les phases de la pleine lune, je commence sincèrement à en avoir marre. Chaque mois, c'est un nouveau truc. J'ai l'impression de ne jamais terminer ce travail. Cette souffrance encore et encore et encore. Je fais des thérapies, mais j'ai l'impression que cette partie de moi, elle n'est jamais rassasiée d'amour. Elle ne fait que ressasser le truc. C'est une espèce de repeat again d'un disque bien rayé. Oui, c'est ça, c'est un disque bien rayé. Pour d'autres, après, ça peut parler de la conjoncture actuelle aussi, où ils peuvent se sentir seuls, où ils peuvent effectivement se sentir seuls par rapport aux restrictions, par rapport ils dirigent plus leur vie en fait. Il y en a certains qui peuvent ressentir ça aussi et qui souhaitent des jours meilleurs. Avec tout ce que vous entendez aussi sur les réseaux sociaux, etc., ça engendre beaucoup de peur chez vous. Pensez à boire énormément d'eau. La peur assèche les muscles, ça assèche au niveau du corps qui est sous tension et tout. Ça assèche. Buvez énormément d'eau, d'accord, en conscience. Pour faire éliminer aussi toutes ces cellules de peur et tout, ce programme de peur. Même la souffrance aussi pour le premier groupe que j'ai cité. Vous aussi, buvez énormément d'eau. Buvez énormément d'eau. Il y a la carte de la mer qui je la trouve très, très magnifique. Vous savez, c'est cette époque d'avant où les gens s'habillaient avec élégance, classe. J'adore cette époque au niveau vestimentaire, au niveau décoration des maisons et tout. Les années 20, vous voyez, où il y avait beaucoup d'élégance, beaucoup il y avait des codes aussi au niveau des uns et des autres. Bon, chaque époque son truc, mais c'est surtout au niveau vestimentaire que j'adore. La carte de la mer. Alors, soit vous avez effectivement, alors pour ceux qui sont dans ce premier groupe, qui sont
dans cette illumination de croyances là, de pénurie qui les dessert, où il faut vraiment faire preuve d'autorité avec eux-mêmes pour dire stop, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Je t'ai donné énormément d'amour. Bien sûr, je continuerai à te donner de l'amour. Mais sache aussi reconnaître que le passé, c'est fini. Le passé, c'est fini. Il y a une histoire, peut-être que ça vient de la mer. Peut-être que ça vient de la mer, d'accord? Peut-être qu'on vous demande aussi avec cette carte d'être votre propre mère aussi, de vous apporter la douceur. Parce que là, pendant cette période, ça demande un accompagnement, de vous materner, d'accord? D'être là pour vous, de ne plus vous sentir dans cet état. Peut-être aussi qu'ici, il y a un groupe il y a des mères qui ont un, deux, plusieurs enfants et vous êtes dans cette... vous prenez vraiment soin d'eux, vous êtes là pour eux, vous voyez. Vous lisez des histoires, vous leur accordez du temps. Moi ici, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour pour les vôtres. Et que vous avez envie de réaliser un projet. Mais que vous avez peut-être aussi l'impression que s'il y a un truc, un jugement, vous vous sentez seul par rapport à ça, que le timing n'est pas là, il y a un truc qui va pas. Comme si ça n'avançait pas, malgré toutes les prières que vous faites et tout. Pourtant, vous ressentez les choses, vous savez que vous êtes guidé et tout, mais peut-être que vous ressentez qu'il y a un pet quelque part en fait. Tirer une autre carte, une dernière avec ce jeu. Je dois passer à un autre. Pour certains, je ressens qu'il y a la blessure de l'humiliation et de... Non, il y a trop de cartes, mais je vais prendre celle-là. La blessure de l'humiliation et de l'injustice qui sont... c'est mis en lumière. Vous voyez là, pendant cette période, c'est mis en lumière. Moine ou nonne. Il y a encore les faits de prier. On ne parle pas de religion ici, hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui joignait énormément ses mains pour pouvoir demander, pour pouvoir prier, vous recueillir, même peut-être pour dire bonjour aux gens, pour dire merci et choses comme ça. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez beaucoup d'amour en vous. Époux et épouse. Mère, époux et épouse. Peut-être que pour certains aussi, au sein de votre couple, vous pouvez vous sentir seul. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous demandez un divorce ou que les choses s'arrangent. Pour certains là qui sont en couple, ouais, il y a un jugement, hein, il y a un jugement. Et vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes privé de vos enfants. Il y a un truc comme ça. Je vais recouvrir ces deux cartes. Ma gorge me brûle. Vous avez des choses à dire. Peut-être que vous gardez beaucoup émotionnellement. Peut-être que vous avez besoin de pleurer. Oh, le
finances. Comme je disais, il y a des croyances là. Peut-être que vous êtes des mères célibataires en difficulté, que vous vous êtes retrouvés seuls avec vos enfants, ou que vous ne pouvez pas être avec vos enfants parce que financièrement il y a des difficultés. On va recouvrir l'autre carte. Toi, tu voulais vraiment sortir. Asie, Bouddha. Il y a encore une notion de... J'entends paix. Et le père qui est au deck. Masculin. Spiritualité, religion. Alors là, ce que j'entends, c'est que là, pour certains, d'accord, il y a votre partie féminine et votre partie masculine qui agissent comme un père, qui agissent comme une mère. Mais votre partie féminine, c'est comme s'il y avait des difficultés, d'accord? Il y a des difficultés à... Vous allez me dire, oui, mais c'est le masculin qui matérialise. Oui, mais à pouvoir communiquer. Parce que les finances, c'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie on peut communiquer, vous voyez, partager. Il y a quelque chose comme ça. Passe, j'entends passe. La richesse. Peut-être que vous nourrissez des croyances que vous n'êtes pas capable. Qu'il y a un problème. Après, vous allez me dire, oui, c'est sûr que dans cette société, on a énormément voulu faire taire la polarité féminine, ça c'est vrai. Mais j'entends qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Désolée, hein, le temps de... Vos deux polarités essayent de communiquer ici. Et elles doivent s'entendre. J'arrive. Donc oui, là, il y a deux polarités qui s'emboîtent, on me dit, qui s'emboîtent et qui cherchent à voir comment ça peut correspondre, se parler. Il y a, on s'agit, on s'apaise pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir éliminer tout ce qui est éliminé, pour pouvoir apaiser cette partie qui est sans cesse dans la demande, dans la pénurie en fait, tout simplement. Et le message des guides. Un alignement là qui est en train de se faire. Donc effectivement, vous ressentez toutes les perturbations qu'il peut y avoir en votre sein. L'archange Raphaël vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes capable de. D'accord?
Donc, cessez de croire les croyances qui vous desservent. Cessez de croire les croyances limitantes qui vous font tourner en boucle, qui vous font, euh, comment dire ça, sans cesse être dans cette vague de souffrance, monter, descendre la montagne russe qu'on connaît. Euh, N'ayez pas peur de remettre ces croyances en question. Ce n'est pas parce qu'on le dit, c'est pas parce que vous l'avez expérimenté que vous pouvez certifier que c'est la vérité. Car lorsque nous donnons notre accord à une croyance, oui, nous allons l'expérimenter. Et c'est pas parce que nous l'avons expérimenté que forcément c'est la vérité. Je le redis 2 fois. Ça me dit de redire une 3e fois, mais je pense que vous avez compris. Ce n'est pas la vérité. Votre réalité ne reflète pas cette vérité. Et vous prenez conscience effectivement de cette force. Regardez, le jugement. C'est vous. Vous faites preuve d'autorité avec vous. Vous ne voyez pas bien, mais le marteau, il est entouré de lumière. Vous voyez ? Vous faites preuve d'autorité pour dire non, stop, ça suffit. C'est cette force-là qui va permettre aussi de mettre les choses en mouvement et de changer certaines choses dans votre vie. Vous êtes vers une reconnaissance de votre force. Vous devez comprendre comment fonctionne votre force. Si vous avez souffert au sein d'un couple, que vous ne pouvez pas voir vos enfants, quelle que soit la situation, d'accord, dans laquelle vous êtes, et qui vous met effectivement dans un état de souffrance, on vous dit bien qu'il est très très important de vous rappeler, d'accord, que vous êtes le seul à pouvoir changer cette situation-là. Oui, vous pouvez demander de l'aide, mais comprenez comment votre force fonctionne. Qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir là comme pensée en vous? À qui vous donnez votre accord? À quel loup vous donnez votre accord? Archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc oui, là nous sommes vers des personnes qui ont changé de vie. Peut-être qu'au niveau passé, vous avez eu des soucis pour la garde de vos enfants. Vous avez eu des soucis par rapport à un mari. Peut-être maintenant, c'est vous qui voyez selon votre situation. Mais il y a eu un souci qui a causé effectivement des pertes financières, j'entends, beaucoup de souffrances, beaucoup de restrictions. D'accord? Beaucoup de restrictions. Oui, nous nous plaignons par rapport à la conjoncture actuelle, mais déjà dans la vie, dans notre vie quotidienne, dans notre réalité, il y a énormément de restrictions par rapport aux croyances que nous nourrissons. Ok? Et la conjoncture actuelle peut être une belle aubaine pour comprendre ce qui se passe à une échelle beaucoup plus microscopique. Ok? Voilà. Donc, de laisser partir tout ça. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Oui, vous êtes ouvert. Oui, bien sûr, vous voulez recevoir de l'argent, recevoir du matériel, recevoir l'amour de votre vie, revoir vos enfants, améliorer votre situation de vie. Mais bien sûr, tout le monde a envie de ça. Mais êtes-vous prêt? Si vous êtes prêt et que cela ne fonctionne pas, que vous avez envie et que cela ne fonctionne pas, quelles sont les croyances qui tournent en rond, que vous n'avez pas vraiment pris conscience encore et qui aujourd'hui sortent de l'obscurité?
écho net. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Quel est le message des guides avec l'oracle des fées? Quel est le message des guides? Il y a encore l'enfant qui revient. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Avec vos enfants, ben oui, hein, nos enfants sont la chair de notre chair. Notre raison de vivre. Bon, après, pas toutes les mamans, mais c'est comme ça. Son jugement. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez fait, comme je disais, il y a un truc passé. Il y a un truc passé là qui a été pendant l'hiver, d'accord? Peut-être une séparation, peut-être un jugement, quelque chose. Il y a eu des compréhensions, peut-être que vous avez fait des demandes. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, que vous avez tout mis en place. Enfin, tout mis en place, que vous avez commencé à mettre en place, donc à tourner la machine, vous voyez. Et là, effectivement, aujourd'hui, vous en êtes où? Ben, à être conscient de ce qui joue contre vous. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Être conscient de ce qui joue contre vous. Pour pouvoir vous rapprocher énergétiquement de ce que vous voulez. Vous allez me dire, oui, mais c'est encore passé par un système de souffrance. Non, vous pouvez observer sans vous attacher aux pensées de souffrance. Vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas les croyances. Le message dit qui? Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, oui, la carte dit ça, mais c'est vraiment pas ça que je ressens. Là, c'est plutôt... prenez le temps de vous chouchouter, prenez le temps de discuter avec votre sagesse, prenez le temps de communier et de communiquer avec vous. Prenez le temps d'édier un moment avec vos guides, le guide que vous êtes, le guérisseur que vous êtes. Là, je sens plus que c'est un rendez-vous avec vous. C'est le moment de prendre le thé, le moment de prendre des petits gâteaux, des petites sucreries, de vous faire du bien. Faites du bien à cet enfant-là. Cet enfant-là, il va passer de moi être la victime à « Ah, enfin, mes ailes s'ouvrent. Je resplendis. » Cet enfant, on lui a fait croire des choses qui n'existaient pas. C'est comme on vous dit, vous allez parler de fées, de choses comme ça. Ah, ça n'existe pas. On vous a coupé quelque chose. Vous étiez enfant, vous avez dit, ah mais je vois une personne, vous décrivez la personne et puis il s'avère que c'est un défunt ou une âme désincarnée et tout. On va vous dire, ah non, dis à cette personne de s'en aller et ferme ton troisième œil, dis que ça n'existe pas, ces genres de choses, voilà. Les peurs et les craintes des autres personnes, quelle que soit leur raison, de votre entourage, quand vous étiez enfant, a été projeté en vous. On vous a bombardé de missiles comme ça et depuis, chaque missile sont en train d'exploser encore et encore, encore et encore dans votre système mental, dans votre système de pensée. C'est pas vivable. Bien sûr que c'est pas vivable. Parce que ce sont des missiles qui vous appartiennent même pas. Et ces missiles ont des charges nucléaires. Parce que ça atteint profondément tout votre corps. Ok? Ça atteint votre corps.
Donc oui, prenez soin de vous. Buvez énormément d'eau. Rapprochez-vous le plus que possible d'une alimentation saine. Parce que il faut savoir aussi, hein, quand on a des pensées, des croyances comme ça, des missiles, des bombes nucléaires en soi, euh, on ne se dirige pas vers la nourriture, et qu'on est inconscient, on ne se dirige pas vers une nourriture qui est favorable pour nous. Puisqu'on nous a appris, on nous a éduqués, on nous a appris pour être violents avec nous-mêmes. Donc, vous n'allez pas vous diriger vers une nourriture qui vous fera du bien. Ça aussi, il faut en être conscient. Oui, j'aime bien manger si. Oui, ok, d'accord. Mais est-elle favorable pour toi? Tu sais qu'elle te rend malade. Alors, la première carte, c'est on vous dit que tout va bien. Tout va bien dans l'ordre des choses, d'accord? Même si que ça ne se voit pas, même si que ça ne se ressent pas, même si qu'on en a marre d'entendre ça, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, la foi, encore une fois, la foi. Vous voyez cette personne, son chakra cœur, son thymus est illuminé. Ses chakras de la main sont illuminés. Il peut y avoir des ouvertures de cœur et vous pouvez ressentir des choses au niveau des mains, que ça vibre, ça bouge. Vous pouvez ressentir certaines choses. Il y a du magnétisme. Magnétisme. Magnétisme attire. Plus on devient magnétique et plus on attire. Donc on est en train de travailler sur ça également. Car au niveau de main, il y a le don et la réception. Je donne, je reçois. Alors, je ne sais pas sur la métropole, mais en tout cas, chez moi, on dit que quand il y a une main qui gratte, c'est qu'on va recevoir ou qu'on va donner. Vous voyez? Donc, si les deux mains grattent, c'est parfait. Donc, peut-être que certains vos mains vous grattent. Vous pouvez ressentir des énergies là. Vous pouvez ressentir au niveau des mains des vibrations, que c'est chaud, c'est chaud. Vous voyez? Et ensuite, il y a la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors, pour certains, oui, peut-être que ça concerne le couple. Pour certains, ça concerne les enfants également, d'accord. Peut-être qu'il y a eu des problèmes au sein du couple parce que vous aviez envie de devenir mère, mais que ça vous mettait à mal. Donc, les croyances en tant que femme, que vous n'étiez pas capable de, vous êtes inacceptable ou je ne sais pas quoi. Voilà, d'accord, tout est en train de s'améliorer, il y a beaucoup de lumière, il n'y a pas de souci, ok. C'est vous qui êtes capable de changer tout ça. Peut-être le fait aussi de se débarrasser de certaines croyances vont vous aider à enfanter, ok. C'est une possibilité. Euh, Peut-être que si vous étiez en train de travailler sur l'amour, c'est une richesse aussi, hein, d'accord? Sur l'amour, les relations amoureuses, vous vous êtes défait de énormément de croyances limitantes par rapport aux amoureux et tout ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'accord? Et au deck, nous avons guérir, guéri, guérisseur. Et derrière, nous avons le printemps, d'accord? Donc, ouais, soit il y a des femmes qui ont envie d'être enceintes, il y a quelque chose avec les enfants là. Il y a quelque chose avec les enfants. Vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie de revoir vos enfants, vous vous rapprochez de vos enfants, vous vous rapprochez de vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Donc, ici, vraiment, le conseil qui est pour vous,
le conseil des guides. Non. Nine. Ok. On va prendre avec mon jeu. Conseil des guides. De quoi vous devez vous rappeler en fait. Ok. 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, pour certains, on vous dit de vous rappeler, d'accord, que les émotions sont de merveilleux compagnons, des guides pour vous aider à vivre votre vie humaine. C'est grâce à eux que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui fonctionne pour vous ou pas, d'accord? Donc, peut-être que certains ont des croyances sur les émotions négatives, positives, qui portent des jugements sur leurs émotions, alors qu'en fait, c'est comme un GPS, hein. Ça fait partie de comment on appelle ça, de votre système humain, d'accord, c'est intégral, c'est obligé d'être là, c'est comme un clignotant, un klaxon, un truc comme ça. Donc ne rejetez plus vos émotions, d'accord, vos émotions vous aident. Alors oui, c'est pas très intéressant de ressentir de la colère et de la tristesse, on en convient, mais pourtant elles ont leur fonction. Donc observez vos émotions. Observez ce qu'elles vous apportent, d'accord? Ce qu'elles vous permettent de faire, d'être, etc. Pour d'autres, rappelle-toi la douceur, tout ce dont tu rêves est déjà en toi. Écris ces mots et connecte-toi à leur fréquence pour t'en nourrir. Plonge dans l'univers des mots qui te redonnent le sourire. Alors, ici on vous parle de douceur, que tous les rêves sont déjà en vous, d'accord? Ça, on le sait déjà. Toutes les réponses sont déjà en vous. Les outils, comme je vous disais là par rapport au pouvoir, à l'univers, le cosmos, les guides, vos outils, vos lanternes, tous les mots que vous pouvez mettre dessus sont déjà sur votre chemin. Et votre attention qui est la lumière, qui est de la lumière pure, c'est ce que vous attendez, juste simplement que ça soit vu. Vous avez envie que tout soit éclairé d'un coup. Mais les choses se font étape par étape. Donc en attendant que ça se débloque, que cette partie d'observation là se finisse, on vous dit bien, d'accord, de vous entourer de mots dont les vibrations sont hautes. Écrivez sur des papiers, par exemple le mot amour ou douceur, de ce dont vous avez besoin en fait, et mettez-les dans votre chambre, d'accord, dans un lieu, dans votre bureau, un lieu où vous êtes bien, ok, un lieu où vous allez voir ces mots tous les jours, sur le miroir, dans la salle de bain, je suis capable, je suis forte, je suis courageux. Vous voyez, tout ce dont vous avez besoin, écrivez-les sur des papiers et mettez-les vraiment à votre portée, à votre vue, pour que ces affirmations positives ou ces mots, d'accord, dont la vibration vous porte, vous aident. À vous rappeler qui vous êtes. Rappelle-toi que personne ne détient la vérité à ton propos. Ce qu'ils voient en toi ne sont que des parties d'eux-mêmes qu'ils rejettent ou pas. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ne t'attache pas à leurs paroles, quel que soit le sens. Si cela t'attriste ou te met en colère, c'est une opportunité de mettre en lumière ce qui a résonné chez toi. C'est une opportunité de déloger tous ces missiles, toutes ces bombes nucléaires qui n'ont rien à faire en nous. Parce que bon, ça concerne tout le monde, c'est général, moi aussi y compris.
Nous sommes tous dans cet océan. Ok? Bien que ça soit intemporel et que ça peut vous parler dans un an ou dans 10 ans, j'en sais rien du tout. Ici, on vous dit bien d'accepter, d'accueillir vos émotions, de vous soutenir avec les mots ou les affirmations, les mantras plutôt. Les mantras, chanter des mantras qui vous fassent du bien, qui vous bercent, qui vous apportent de la douceur, qui élèvent vos vibrations. Euh, euh, Faites vos mantras, d'accord, les mots, mettez-les un petit peu partout dans votre maison si vous le souhaitez, dans un coin que vous voulez. Et surtout, surtout, ne retenez plus ces bagages, euh, délogez ces missiles, délogez ces bombes nucléaires. Ok? Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. D'accord? C'est un plaisir de pouvoir vous lire aussi, de savoir que ça a pu vous faire du bien. En likant aussi également. Partagez si ça peut aider d'autres personnes, toujours. Et puis, voilà, je vous fais de gros bisous. C'était votre intermédiaire, Grassounette. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.